C'est en 1960 que fut lancée l'opération destinée à sauver les temples d'Abou Simbel et les monuments de Nubie menacés par l'eau du Nil. Pour cette tâche, l'UNESCO avait obtenu le concours de 49 pays. L'Institut géographique national français avait reçu la mission numéro 1, assurer le relevé topographique de tous les sites archéologiques de la région. Fort d'une longue expérience, doté d'une escadrille d'appareils équipés pour la photographie, il était en mesure, en utilisant la méthode photogrammétrique, d'établir un relevé cartographique en un temps record. Au-dessus de la vallée du Nil, sur les 500 km qui séparent le barrage d'Assouan en Égypte de la cataracte de Dal au Soudan, des milliers de photographies aériennes ont été prises. Ce travail aboutit à l'établissement d'une carte de la Nubie au 10 millième. Une carte au 1000e de l'emplacement des temples d'Abou Simbel fut également dressée. L'Institut géographique accomplit une autre mission, la constitution systématique d'archives photographiques de tous les monuments menacés. Et, à partir des documents ainsi recueillis, le service photogrammétrique put établir les dessins des monuments en courbe de niveau. Grâce à des machines dont le curseur suit les courbes, ces dessins devaient permettre la fabrication, à l'échelle choisie, de moules en relief, donnant les moindres détails des chefs-d'œuvre à protéger. Relevés topographiques précis, reproductions exactes, autant d'éléments qui permirent aux entreprises de toute nationalité chargées du déplacement des temples d'établir un plan minutieux du travail à exécuter. À Abou Simbel, les travaux ont commencé en 1964 à l'abri d'un bâtard d'eau chargé de protéger le plus longtemps possible contre la montée des eaux. L'UNESCO a choisi la solution la plus délicate mais la moins onéreuse, le découpage des temples en blocs de 20 à 30 tonnes. Un à un, ces blocs soigneusement numérotés allaient être hissés sur la montagne à l'aide de puissantes grues. Il fallait en effet, conformément au projet suédois, transporter les temples en pièces détachées 64 mètres plus haut. Au sommet de la montagne, près du nouveau site, le parc de stockage est aujourd'hui presque rempli. Sans répit, la grue dépose aussi délicatement qu'il se peut un nouveau morceau de grès sur une plateforme recouverte de mousse de plastique. Et le convoi sur pneus s'achemine lentement du bord du rocher au parc de stockage. Pas un mouvement ne peut être accéléré. Et cependant, le temps presse. Tout doit être achevé avec la fin de l'été, car alors l'eau du Nil passera par-dessus le bâtard d'eau protecteur et le site de l'ancien temple sera totalement noyé. Bien rangés, à l'abri du péril, Ramsès II et Néfertari restent indifférents à cette ultime course contre la montre. Une course que tous ceux qui travaillent à Abou Simbel entendent gagner.